Bonsoir, bienvenue, vous suivez la télé d'ici, Porte du Week-end qui va ce soir exceptionnellement se mettre aux couleurs de Mon Unique Péché, la série à laquelle vous êtes évidemment conviés depuis quelques semaines. L'histoire, cette fois, de Altiné a démarré ce lundi et elle va se poursuivre évidemment le temps de quelques jours. Ce soir, on reçoit les acteurs clés de cette série diffusée tous les jours, du lundi au vendredi, à 14h05. Ils sont 6 au total et vont se prêter au jeu des questions. Question un peu de changer, de sortir de l'ambiance, de l'atmosphère et de l'écosystème de tournage cinématographique. Ce soir, ce sera beaucoup plus plaisant. Enfin, je l'espère. Ça parle polygamie. On a, je pense, un homme et on a 5 femmes. Ça, c'est plus que la polygamie, c'est autre gabi. La télé d'ici Porte du Week-end, l'essentiel du fait et du savoir. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici, Porte du Week-end, tous les vendredis, 18h30 avec des invités sympathiques qui acceptent évidemment de se prêter au jeu. Plusieurs rubriques en mode ascenseur d'émotion. Ça va partir de qui suis-je, connais-tu mon beau continent. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. La question Lucky Luke. Ce soir, émission spéciale Mon Unique Péché, focus sur l'histoire de Altiné, celle qui campe évidemment le rôle principal de cette série à voir tous les jours, du lundi au vendredi à 14h50, enfin 14h05, à 50 ce sera déjà terminé, il va falloir se contenter de la rediffusion le lendemain, n'est autre que Adizetou. Merci beaucoup d'être là, Adizetou. Merci. Ça va? Ça va bien, merci. Pourquoi tu as accepté de jouer ce rôle de femme polygame? Bon, déjà parce que j'ai trouvé l'histoire très belle, déjà, au départ. D'accord. Voilà, c'était plus ça. Et puis, disons que je m'y retrouve un peu dedans. C'est vrai? Oui. On peut en dire un peu plus ou Non. on laisse ça à Showbuzz? Non, disons que, voilà, on laisse à Showbuzz. Bon, allez, Showbuzz, désormais, vous recevrez Adizetou et vous en direz un peu plus sur son histoire avec la polygamie. Donc, c'était une belle histoire. Oui, très Tu bien. aimes les histoires de polygamie? Non, pas forcément. Au point Disons de les qualifier de belles. Non, pas forcément. Disons que l'histoire est portée déjà sur la religion. Et puis, on n'a jamais vu ce genre de projet-là, déjà. Ça a été tourné quand? À quelle période? Disons fin 2022 jusqu'en 2023. OK. Ça a duré quelque chose comme 1 mois, 2 mois de tournage? Quelques mois, Quelques mois? plus que ça. Ah, quand même, d'accord. C'est quoi le plus difficile dans ce rôle? Les émotions. C'est-à-dire? Disons que moi, mon personnage, elle est très, très émotive et tout. Ouais. Et donc, c'était vraiment dur. Ça, on l'a vu en tout cas, depuis le démarrage, elle passe son temps à se morfondre. Ouais, elle est un peu mélancolique, disons. C'est vrai. Ouais. À cause d'un individu bizarre. Griffith, ça va? Oui, ça va. Tu es content de ton rôle? Ouais. Ah bon? Oui. C'est une belle expérience. Donc, Ah, OK, non. Tout va bien. J'ai confondu, je crois que c'est dans la vraie vie. Non, restons dans Altiné, mon unique péché. Ah. Donc, tu es content de ton rôle? Oui. OK, très bien. Et même question, comment on t'approche? Pourquoi c'est toi qu'on choisit de jouer le polygame? Est-ce parce que tu as un faciès de polygame déjà à l'origine ou... Non, je ne pense pas. C'est juste parce que je suis un acteur et ils ont pensé à moi. Donc, voilà. D'accord. Et toi, tout de suite, tu as vu que ça parle de polygamie, tu as dit oui, je suis partant, je suis d'accord, j'aime bien Ouais, ça. ouais. C'est une belle histoire. Très belle histoire. Mhm. Surtout le petit côté de la religion. J'ai Ouais. jamais joué de C'est ce vrai, genre de rôle. Donc, tout à fait. D'accord. C'était l'occasion rêvée. Ouais. C'était un peu compliqué au départ, où ça va? Tu t'es facilement fondu dans le moule? Ce qui était compliqué, c'était de dire des mots assez islamiques. Donc, puisque je ne maîtrise pas... Islamique ou Joule? Islamique? Non, islamique. OK. Comme Alhamdulillah, Ok. voilà, ces genres Où de tu mots. devais faire ressortir le H, Exactement. alors qu'en français, le H ne se prononce pas, j'imagine. Là, c'est ce qui est un peu compliqué, sinon, à part ça, D'accord. c'était cool, quoi. Quelle est la morale de l'histoire, de ton point de vue? De mon point de vue, la morale de l'histoire, c'est de ne pas être injuste. Si tu décides d'être polygame, il faut être équitable. Voilà. Et dans ton cas, tu n'es pas du tout équitable. Enfin, on ne va pas évidemment spoiler l'affaire. Il faut suivre évidemment Altiné, mon unique péché, tous les jours du lundi au vendredi à 14h05. Niki, ça va? Ça va, chef. Niki, tu te présentes aux téléspectateurs. Quel est le rôle que tu joues, toi, dans cette série? Je joue le rôle de Eddie Toufa. Qui est là? La deuxième femme de Malik. Voilà.
Et ce soir, comme on est vicieux dans la télé-sport du week-end, on a réuni le mari et ses 2 femmes. 2 femmes qui ne se gobent pas du tout et qui sont assises côte à côte auprès de leur homme. Ce n'est pas la première expérience cinématographique, pour ce que je sais. Non. D'accord. On en est à la combienième? Tu as compté? Ouais, je Production? pense 11e quand même, 11e production. C'est vrai? Oui. En série exclusivement ou long métrage aussi? Série, j'ai un long métrage. D'accord. Oui. Donc 10 séries et un long métrage. Oui, un long métrage. Qu'est-ce qui est passionnant dans la série qu'on ne retrouve peut-être pas dans le long métrage? Ou est-ce que c'est la même chose finalement? C'est pas la même chose. La série donne le temps aux réalisateurs ou aux acteurs de plus développer le personnage qu'ils ont, de donner plus de détails sur la vie de ces différents personnages-là. Dans les longs métrages, c'est la conclusion en fait. On explique l'histoire, C'est cela. mais les gens peut-être veulent savoir, mais après, quand Cheikh Invan a tapé la demoiselle, comment ils sont arrivés au commissariat et tout ça. Quoi. Tu ne parles pas de moi. Ah, désolé, non. C'est C'est un exemple. D'accord. Parce que c'est moi qui vais taper sur vous tout à l'heure. Ouais. On vous a prévenu? Merci beaucoup d'être là. Alors, ce soir, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés d'être unis, coépouses autour de l'homme, ennemis dans mon unique péché, mais ce soir, vous êtes malheureusement ensemble. Vos destins sont liés et vous avez tout intérêt à vous entendre, sinon le score risque d'être catastrophique en bout de chaîne. Vous constituez un groupe. Vous avez pensé à un nom tout de même, j'imagine? Ouais. C'est quoi, les épouses et le mari? Non. Les anges. Les anges? Ouais. Ah bon? OK. Ce sont elles qui ont décidé. OK. Les anges, et je suppose qu'il y a un cri de guerre quand on dit les anges, peut-être? Les anges? Les anges toujours. OK. Bon, d'accord. Merci beaucoup d'être là, les anges. Alors, on a Isis qui est avec nous. Isis, ça va? Oui, ça va très bien. Isis qui est la belle-sœur de Adizetou. Azieto et de Niki. Tu insistes sur Niki parce que tu es une corrompue dans l'affaire. Tout laisse, hein? Hein? Tout laisse. Tout laisse. Ma belle-sœur chérie, Ouais. Et l'autre belle-sœur, c'est la belle-sœur qui n'est pas chérie. on peut dire, bon, pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu lui reproches à elle, en fait? Elle n'a pas le lait. Elle n'a pas l'argent, le money. Oui, Dans la vie, il faut souvent acheter les gens, hein, tu sais. c'est vrai. Celle-là, elle va pas faire, elle va quitter à côté de moi ici. Mais pourquoi? Non, elle ne peut pas quitter. Faut Pourquoi? Pour aller où? laisser. Elle a sa place dans l'affaire, d'accord. Donc toi, tu es une corrompue, on peut le dire ainsi. Et tu te plais dans ce rôle. Oui, je me plais dans le rôle de Sarah. Le directeur casting t'a dit quoi? Quand il a regardé tes yeux, il a dit celle-là, elle aime beaucoup d'argent, on va lui confier ce rôle. Non, Non. Il a dit celle-là, elle est bien, hein. Ça lui convient. Ah, donc c'est comme ça. Et ça s'est fait tranquillement. C'est la première expérience? Non. Bon, j'ai débuté dans le milieu très vite, mais c'était un peu compliqué. D'accord. Et je suis à ma 3e expérience. Compliqué dans quel sens? Bon, après aussi, il y a le temps de la formation, de prouver que l'on est capable de faire certains trucs, en fait. D'accord. Donc, Faut prouver quoi. faut prouver. C'est ce qu'il fallait faire. D'accord. Merci beaucoup d'être là. Raïssa, ça va? Oui, ça va. Raïssa qui veut déjà s'amputer de sa copine, de sa voisine, je comprends pas. Alors, toi, tu es évidemment l'ami de Adizetou. Oui, Et naturellement, c'est sur toi qu'elle se repose. exact. C'est vers toi qu'elle vient pleurer. Oui. Et toi, tu lui dis quoi en retour? Je l'encourage, mais je la booste en fait à se relever en fait, parce que c'est quelqu'un qui est très... c'est quelqu'un, comme on dit, que c'est quelqu'un qui pleure beaucoup. Hein, elle s'appuie toi trop sur son sang, machin et tout ça. Et moi, je suis là pour... c'est vrai que je lui lançais un peu de pique, mais c'est pour qu'elle se relève en fait dans son foyer. C'est cela. Voilà. Bon, est-ce que tu vas y parvenir? La question reste posée, évidemment, il faut suivre Altine et mon unique péché Exactement. tous les jours du lundi au vendredi. Oui. À 14h05. Marianne Stella, merci beaucoup d'être là, Marianne. Merci également. Marianne qui est la belle-sœur modèle, ou ça dépend de là où on se situe. Effectivement. Du côté d'Adizetou, tu es la belle-sœur modèle, parce que toi, ce n'est pas l'argent qui te guide, Non, ouais. mais tu te caches pour prendre l'argent quand même avec l'autre. En fait, tu es la mauvaise, quoi. Tu as deux visages. Il est blessé et puis il souffre. Ah, c'est toi la souris. Les souris font pareil. Quand on dort, les souris blessent et puis elles souffrent. C'est ça. Est-ce qu'on peut t'appeler ce soir la souris de la télé-sport du week-end? Non. Non. Bon, très bien.
L'équipe des anges, en face c'est qui? C'est pas les démons, rassure-moi. Non. 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 Ah, Non. Dieu merci. Non. Alors, on a qui en face? Les bichettes. Les bichettes. Exactement. Non, je ne sens pas le tout. On dit tout les sort. Alors. OK. Les anges et les bichettes. Exact. Pas bichettes, hein? Bichettes. Non, bichette. Les petites biches, c'est ça? Bon, regardons cet extrait qu'on a préparé de Altine, mon unique péché. On regarde ça. Ça va ici? Oui, maman, ça va. Nos deux familles ont vite remarqué l'intérêt qu'on avait l'un pour l'autre. Je me rappelle quand il t'apportait de ses cadeaux à chacune de ses visites. Vous avez déjà fini de payer la première commande? Grand frère, ça c'est entre notre belle-sœur et nous. Hein. Même si on paye, pas nous donner. En tout cas, notre belle-sœur est prête pour nous. C'est pas comme les belles-sœurs façon inutile. Toi, je n'ai pas dit que tu es folle. Altine, mon unique péché, à retrouver tous les jours de lundi au vendredi, 14h05. Allez, on en vient à présent aux confrontations. Hein? Voilà, la vérité doit sortir. Au bout du compte, il faut qu'il y ait un vainqueur. Je vous conseille vivement d'arracher les points au début, parce que vers la fin, on en perd plutôt que d'en gagner. C'est le principe. Un autre conseil, c'est pas parce qu'il y a un gros écart au départ qu'on est condamné à finir perdant. Ça ne veut absolument rien dire. Les anges et les bichettes. On va tester les buzzers. À disait tout. On est d'accord que ça marche. Oui. Griffiths. Niki. Marianne. Aïssa. Isis. Ça marche. Ça marche. Pas de complainte possible. On va attaquer cette confrontation par le premier jeu. Ça s'appelle la question Lucky Luke. Comme son nom l'indique, je vais vous poser des questions rapides. Il faut me répondre dans les 3 secondes qui suivent. On ne souffle pas. Question individuelle. Juste après ça. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Très bien. Qui a souri dans le public? Vous avez un problème avec Lucky Luke? Alors, je vais vous demander de choisir, avant de commencer, pour une question de transparence, comme cela est requis dans un foyer polygamique, de choisir une lettre allant de A à F. Allez-y. A, B, C, D, E, F. Allez-y. A, B, C, D, E, F. Choisissez juste une lettre, c'est tout. Ça correspond en fait à 2 questions, chaque fois. A. Griffith, A. D. B pour Niki. Il n'y a pas d'ordre, hein, allez-y. Hein. D. D. D pour Isis. Bah, pardon, ouais, pour Isis. J'avais dit D, mais E. B. Pour notre chère Marianne. R. Non, il n'y a pas de R. Il manque plus que les lettres C et F. C. C pour Adizetou Et F. et F pour notre chère Aïssa. Très bien. La question Lucky Luke. Je vais démarrer à ma droite. Adizetou qui a choisi la lettre C, qui correspond à 2 questions. La première est en lien avec l'hymne national de Côte d'Ivoire. Je vais juste donner une phrase, il faudra me donner la suite dans les 3 secondes. Le pays nous appelle. 3 secondes pour compléter. Vous ne marquez pas de points. Il fallait dire, si nous avons dans la paix, ramenez la liberté. Ouf. Vous ne marquez pas de points. Allez, ma chère Isis, qui elle a choisi la lettre D. Même principe, il faut compléter cette phrase de l'hymne national de Côte d'Ivoire. Tous rassemblés pour ta gloire. Si nous avons... Te bâtirons dans le bonheur. Personne ne marque de points. Je vais me tourner vers Griffith, qui lui a choisi la lettre A. Quelle est la 3e couleur du drapeau ivoirien?
Verte. Bon point. Pourquoi lui Bon point, là, c'est ok. pas- Maïssa qui a choisi la lettre F. Il faut compléter cette phrase de l'Abidjanaise. Te bâtirons dans le bonheur. Tous rassemblés. Fies Ivoiriens, le pays nous appelle. Fies Ivoiriens, le pays nous appelle. Hey, Zoku. Niki, choisis la lettre B. Même principe. L'Abidjanaise. Rempli de vaillance. Non, je vais la phrase qui suit. Rempli de vaillance, oui. On relevait ta dignité. On relevait ta dignité. Vous ne marquez pas de point. Franchement. Marianne, la lettre E, même principe, l'abidjanaise. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle. Vous ne marquez pas de point. Deuxième et dernier tour. Allez, un peu de mathématiques à présent. À 10 et tout. Je t'ai dit 7 fois 8. Il a compté ça là, quel moment? Vous ne marquez pas de point. 56. On ne souffle pas dans le public. Attention. Isis. Je te dis 81 divisé par 9. 9. Bon point. Griffith. Mathématiques. Je te dis 27 divisé par 3. 7. Non, 9. 9. Merde, j'ai compris. C'est pas grave. 21. Yako. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. C'est pas grave. Raïssa. Oui. Oui, j'aime bien cette réponse. Je te dis 54 moins 9. Ça, tu as joué bidé, je ne vais pas gagner. 45. Vous ne marquez pas de point. Niki, je te dis 9 fois 7. Oh, c'est pas possible. 51. Toi, tu donnes l'argent aux gens, tu ne sais pas calculer. Vous ne marquez pas de points. 63. Et on boucle la boucle avec Marianne. Un peu de soustraction. Je te dis 57 moins 13. 43. Non, 44. Aïe. Vous ne marquez pas de points. Ce qui met un terme à cette séquence question Lucule, je vous rappelle le score. 1 pour les anges, 1 pour les bichettes. Au moins, on a Égalité parfaite. On va à présent attaquer une séquence qui concerne le continent africain, particulièrement les repas, les mets. On va afficher chaque fois une image. Il faudra dire de quel mets il s'agit. Je suppose que tes deux épouses cuisinent bien. Je pense, la deuxième, je pense pas. Moi, par contre, oui. Voilà. Si j'ai 2 cuisinières, mais par contre, je rentre souvent en cuisine les week-ends, par contre. Bon. Tu as 2 cuisinières. Oui. C'est qui la première? Bon, elle s'appelle Raïssa. C'est pas toi. Hein. Ah, d'accord. Ah, ok. Bon, très bien. Juste après ça, qu'on est sur mon beau continent. Très bien, il y a 8 points à prendre. Je rappelle le score. 1 de part et d'autre. Comment appelle-t-on ce plat qui s'affiche maintenant En buzz. à l'écran? Oui, il faut utiliser le buzzer cette fois. Oui, Niki? Couscous. Tagine. Bon point. Il y a un repas marocain. Alors, je rappelle que vous pouvez vous consulter. Si tu as par exemple la main, vous pouvez vous souffler. Ouais. OK? Mais c'est celle qui a la main qui donne dont la réponse est acceptée. D'accord. C'est bon? Tu avais la réponse. Tout ça doit durer 3 secondes quand vous avez la main. Bon point. Tagine. On regarde ça. Il faut me dire le nom de ce mets. Ça va être chaud quand même. Yon. Bon point. Oui. Bravo, Raïssa. Attention, 3-1. Comment appelle-t-on ce mets qui s'affiche maintenant? Les pommes de terre. Ragoût de pommes de terre. C'est ça. On ne souffle pas dans le public. Si vous avez besoin de l'aide du public, je vais vous demander, je vais vous dire joker. Vous devez valider, vous devez être d'accord d'abord sur cette option. Ensuite, je dis go pour le joker. Mais il me semble que le joker est un peu largué ici sur le coup là. Complètement à l'ouest. C'est ça. Vous ne l'avez pas? Fallait dire la sauce mangue. On est en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry. La sauce mangue. Ça existe, ça? Oui, ça existe. C'est pour ça qu'on l'a affiché. Justement. De quel mets s'agit-il sur cette image? OK. Egoussi. C'est ça. Bon point.
Raïssa, ça va? Oui, ça va. J'aimerais bien connaître ton parcours. Il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. De quelle place s'agit-il? Le chep? C'est pas toi qui as la main, c'est lui. Tu peux lui souffler la réponse. Le si tu veux. chep. Dans cette émission, il faut être précis, exact. Le Tchèpjen. Tu n'as plus la main. Tu as la main? Le Vas-y. Tchèpjen. S'il n'y a pas une meilleure proposition, je vais te donner le point. Il faut être précis dans cette émission. Chep au poisson. Le chep jen au poisson, un plat sénégalais. C'est pas tant le poisson qui m'intéresse, c'est la prononciation, en vérité. Bah, c'est tout ce que je connais. Tiaboujen. Bon point. C'est pas Tchèpjen. Je connais pas ça. Tieboudjen. Oui. Allez, de quelle place s'agit-il? Kéjonou de poulet. Attention, Niki va parler. Sauce légumes. Yassa. Sauce légumes. C'est Yassa. Yassa. C'est ça. On ne souffle pas, attention. S'ils ont mis... C'est que c'est pas ça. Maintenant, C'est quoi? je sais pas. Ah, moi, je sais pas. Légumes au poulet. Non? On peut afficher l'image plein pot pour que je vois. Bon, ignorez les légumes, là, franchement, c'est une image pas très... Donc, on va Alors, dire, ouais. si on ignore les légumes, sauce claire au poulet. Non. Fallait dire Mafé ou Tigadigena. Allez, l'avant-dernière image dont il faudra deviner le nom. Trouve mon cœur. 3 secondes, monsieur On va Griff. dire Akbissi. Je vais dire que c'est pas ça. Sauce feuille. Ndolé. Non. Les manger des Akoumé. Je pense que c'est ça. On va voir la prochaine image, je pense. D'accord? Allez, on va afficher la dernière image. Ça va me confirmer si c'est Akoumé ou pas. Sauce tomate. Bon. Donc, OK. Ça, c'est ça. Attention, c'est ça qui est Akoumé. Maintenant, ramenez l'image précédente, il faudra me dire le nom de l'image précédente. Donc ça, c'est... voilà. De quelle place s'agit-il ici? Vous ne l'avez pas? Mais je Et n'ai personne pas ne l'a parlé. visiblement dans le public. Fallait dire Saka Saka. Personne ne marque de points. Je rappelle le score. Attention, à l'issue de ce qu'on a dit, mon beau pays, 5 pour les bichettes, 2 pour les anges. Qu'on a dit, mon beau continent. On va attaquer à présent la musique. Ça s'appelle le Blind Live. L'orchestre résident va jouer des titres. Il faudra me dire qui chante et ce qu'il chante. Il ne faut pas, par exemple, me dire Alpha Blondy, tout court. Non. Alpha Blondy, Brigadier Savary, ça marche. Ou Brigadier Savary sans dire Alpha Blondy, ça marque aucun point. Juste après ça. Il y a 5 points à prendre, donc 5 extraits qu'on va jouer. Premier track. On le souffle fort dans le public. C'est pas Hiro. Hiro. Non, je pense que c'est Guys Block. Mais quel? Mariage, oui, il parle de mariage. Ouais. Les titres sont Ça va ou pas? Ouais. Kyles Bloom. Mariage. Non, moi, je connais pas. Moi, je vois Hiro. Joker ou pas? Attention, on ne se retourne pas d'abord. Si je joker, vous me dites oui, oui, et je dis go pour le joker. Moi, je dis non. Ça, il faut consulter le public dans votre dos, mais il faut qu'on valide d'abord. Attention, non, elle disait tout, non, non. Joker ou pas? Pardon. Joker? Non. Il y a autant de jokers que possible, rassurez-vous. Ce n'est pas le seul joker de l'émission. Ah, mais on va prendre Joker là. Joker aussi? Non. Elles ne veulent pas, donc on ne se retourne pas. Eh, ah. Personne ne l'a, On fallait veut pas. dire Kaz Bloom divorce plutôt. Aïe, aïe. Et non mariage.
Personne ne marque de points. Position stationnaire. 5, 2. Qui chante ce qui arrive? Et que chante-t-il ou elle? Je voyais... C'est bien de voir des coépouses se parler de la sorte. C'est bien. Au bonheur de M. Sarrazin. Non, pas Sarrazin, quand même. Joker ou pas? Là, moi, je suis perdu sur largué, là. Joker ou pas? Joker ou pas? Non. Non? Non, la chanson. Je peux savoir pourquoi? Non. Non. Ah On vient bon? de commencer. En fait, on a... Ah non, en fait, il y a autant de jokers que possible. C'est pas le seul joker. D'accord, ok. Voilà. Et en fait, c'est une façon de constituer le public dans votre dos qui, parfois, a la bonne réponse. Oui. Joker ou pas? C'est ça, moi je dis Bon, joker. joker. Go pour Tous le les joker. sangs. Go pour le joker. Go pour le joker. Allez-y, consultez. Emma Kadana. Bon point. Voilà. Voilà, Emma Katana. Voilà. Qui chante ce qui arrive? Non, ça c'est ton monde. là. Non, ça c'est ton monde. Vas-y, c'est toi. Non, moi j'aime Louga François. Tu dis quoi? Tu dis quoi même? Attends, tu aimes Louga, François? Non, je vais prendre joker. La danse les... Joker ou pas? Attention, non, 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 non. Joker Oui, ou pas? je vais snapper dessus. Joker? Oui. Joker? Joker. Go pour le joker. Hein, quoi? 3 secondes. Tu as la main, oui? Didi Emma Wade. Quoi? Didi Emma Wade. Bon point. Vous avez la possibilité de descendre de vos sièges et aller écouter le public. C'est aussi possible. Comme ça, quand il parle, vous entendez. C'est bon? Attention, 5, 4. Qui chante ce qui arrive? José Toulès. Bon point. Attention, tous les euros, parce que votre avance vous a laissé. Égalité parfaite. 5 à présent. Allez, un dernier titre pour vous départager avant d'aller tout droit à la pub. Je serais heureux de connaître le nom et le titre de ce qui va être joué maintenant. C'est le Congolais, là. Je connais pas son Joker. Non, c'est pas comme ça, ma chérie. C'est moi d'abord qui propose. Mais je connais pas. On ne se retourne pas, on se souffle pas dans le public. Je connais pas son nom. Je pense que c'est une artiste. Niki, la discothèque du groupe. C'est le Congolais, là. Hein, son Congolais. Bon, vous ne l'avez pas, apparemment. Joker ou pas? En fait, Joker. Joker. Joker pour vous aussi? Joker. Go pour le Joker. Le titre. hein? Tu as perdu la main. Ouais. Extra musique que tu verras. Extra Musica Tia Lokolo. Extra Musica. Extra Musica Fit. Quand c'est quoi, il ne faut même pas aller quelque part. Extra musique que tu verras. Que Guevara, Extra... Pourquoi? Jesus. C'est pas ça. Vas-y. C'est pas ça. Eh, mais... Extra Musica. C'est pas extra, les gars. Ça, les gars. Joker ou pas? Donc c'est bon, allez. Même le Joker ne pique pas. Fallait dire Afarat Sena, Afro-vocalisation. N'allez jamais connaître ça. Afarat
Maratena, vocalisation. Position stationnaire, 5 partout. On marque une pause, on va à la pub. Juste derrière, il y a la chanson inversée. Même principe, mais on a inversé les chansons. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision Porte du week-end spécial Altine, mon unique péché. La série à suivre tous les jours du lundi au vendredi à 14h05 sur NCI avec Adi Zetou, Griffith de Mazarin, avec Niki, avec Marianne, avec Raïssa et avec Isis. Vous composez les anges, vous composez les bichettes. Pour l'instant, ange égale bichette, bichette égale ange. Égalité parfaite, 5-5. On va jouer à la même chose maintenant. Ça va parler musique. Il faut me dire qui chante et ce qu'il chante. Pour le rendre un peu plus complexe, on a inversé l'audio. Juste après ça. Il y a 5 précieux points à prendre. Souvenez-vous de ce que vous avez joué dans Altine et mon unique péché, parce que tout à l'heure, dans le one-to-one, on va jouer quelques séquences et il faudra donner la suite de la réplique que vous avez donnée. C'est pas maintenant. Yako. Qui chante ce qui arrive? José. Il y a 3 secondes, ma chérie. José tout laisse. C'est ça. Voilà, ça t'a laissé. Regarde comment tu laisses là. Raïssa. Il n'y a pas Wore dans ton nom à l'état civil, non? Hein? Aïe. D'accord. Qui chante ce qui arrive? Que chante-t-il? Didi B. C'est Didi B, mais le titre. Non, c'est pas Didi B. Non. T'es sûr? En fait, la... Chèque, on ne peut pas bisser le son là. On va rejouer exceptionnellement. Merci pour ton bonheur personnel. Non. Joker ou pas? Non, c'est pas Didi B. C'est pas... Joker. Bon, vous ne l'avez pas visiblement. Joker? Joker. Joker? Ouais, Joker. Go pour le Joker. Kiff No Beat, c'est comment? Bon pour... Kiff No Beat, c'est comment? Bon pour attention, égalité parfaite. 6-6. Qui chante ce qui arrive? C'était Milano. 3 secondes. Oh merde. On ne peut pas demander. Pas de Joker, attention, on ne se retourne pas. On ne souffle pas non plus. Pour même musique, tu comprends pas ce truc. Oui, hein? Sérieusement, moi j'aime beaucoup François. Arrête. Oh, tu m'arrêtes. Mais voilà, vous me jugez par mon habit. L'habit n'est pas le moi. Tout va bien, Raïssa? C'est ici, là. Ah, c'est ici. C'est en train de monter. C'est Anthony. Est-ce que ça veut monter? Joker ou pas? Joker ou pas? Joker. Oui, Non, madame. Ah, du Joker, bon, fini. Joker, monsieur Sarrazin? Joker? Joker. Go pour le Joker, madame. Milano, merci. Faut être complet. Milano, merci. C'était Milano, merci. Bon point. C'était Milano, merci. Bon point. Avant-dernier track. Qui chante ce qui arrive? DJ Mix. Kiss Daniel, Toué. S'il n'y a pas une meilleure proposition, je valide. Chris Daniel. Non, il n'y a pas Kiss Daniel. Laisse ça. Ça a mal commencé. Kiss Daniel, Twek. Mais c'est ce qu'elle a dit, mon vieux. Non, elle a dit Le titre, c'est Toué. C'est pour elle là que j'ai validé. Ah ouais, S'il n'y a ouais. pas une meilleure proposition, je lui donne le point. Il y a juste quelque chose ou quelqu'un qui manque, je sais pas. peux buzzer Tu encore? peux, oui, bien sûr. Kiss Daniel, Davido, Toué. Bon point.
Désormais, on connaît le centre d'intérêt des uns et des autres. Niki, c'est Louga François, c'est ce qu'elle a dit. Effectivement. Raïssa, c'est les repas. Grand-papa. Ah oui. Ouais, elle adore manger, Oui. cuisiner. Oui. Afrobeats. Naija. On entend de connaître à Disait tout pour notre amie Marianne. Pas d'abord. Pour toi, on ne sait pas encore. Oui. Griffith, lui, bon, ça vacille, quoi. On ne sait pas. Non, toi, c'est le twerk. Non. Allez, dernier track de cette chanson inversée. KS Bloom, Satan dehors. Tu dis ça par rapport aux anges ou quoi? Bon point. Très bien. Attention, vous êtes à 8, vous êtes à 7. On va s'intéresser à présent à votre... Oui, on a fini avec ça. Raïssa, hein? C'est bien d'être alerte, mais souvent, il faut temporiser. On va s'intéresser à votre connaissance des drapeaux de pays. Rien de compliqué. Ça n'a rien à voir avec le Lucky Luke de tout à l'heure. Ça devrait aller. Oui. Juste après ça, qui suis-je? Ça va aller très vite. On va afficher le drapeau. Il faudra dire à quel pays correspond le drapeau. De quel pays s'agit-il sur ce drapeau? La Corée du... Maroc. La Chine. Bon point. C'est là-bas on prend nos sacs là. Deuxième drapeau. De quel pays s'agit-il? Le Japon. Bon point. Troisième drapeau. De quel pays s'agit-il? Pas de course. L'Algérie. Bon point. Quatrième drapeau. Où sommes-nous? Mon mari, Faïssa, on ne souffle pas dans le public. 3 secondes, très cher. Le Maroc. l'Égypte. Bon point. Mais le public vous applaudissait avant que je dise c'est un bon point. Ça vous dit quoi? Que vous maîtrisez? Très bien. Voyons si vous savez à quel pays appartient le drapeau suivant. Je suis carrément à l'ouest. Vous ne l'avez pas? Vous ne l'avez pas? Oui. Afghanistan. Elle est loin, hein? Restons en Afrique, s'il vous plaît. D'accord. Afrique du Sud. Tunisie. Le Soudan. Vous ne l'avez pas. Fallait dire la Libye. Ah. 6e drapeau. De quel pays s'agit-il? Le Maroc. Bon point. Avec le sourire, ça se voit qu'il a suivi la CAN de bout en bout. Oui. La 34e édition. Yeah. De quel pays s'agit-il, messieurs et dames? Non, le Sénégal, il n'y a pas de français. À disait tout logiquement, tu l'as. L'Algérie. Non, Mauritanie. je pense que c'est ça. Pourquoi il doit connaître la Bretagne? Question. Question. De quel pays s'agit-il? L'Afrique du Sud. Bon point. Tu sais, toi, tu fais mal aux adversaires, hein? Parce que la façon de le dire, l'Afrique du Sud. Ça fait mal. Donne l'impression que tu sais pas un peu, tu vois, Afrique du Sud. Non, l'Afrique du Sud. La Libye. Le Maroc. Le Maroc. Raïssa n'aime pas ça du tout. Attention, je rappelle le score. 9. 13. Yes. Où sommes-nous? Ça va très vite. Où sommes-nous? Grand pays d'Afrique. Pour ne pas dire puissant pays d'Afrique. Vous ne l'avez pas, apparemment. Puissant pays d'Afrique. Puissant pays d'Afrique. Économiquement parlant. Ah, ils sont riches. Un machette. L'Égypte. Non, Gambie. non. Fallait dire l'Angola. Personne ne marque de point. Où sommes-nous? 10e drapeau. On le souffle pas dans le public, attention. Guinée. Tu peux parler fort, hein? Faut pas avoir peur. Non. Où sommes-nous? Pays d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana. On ne souffle pas dans le public, attention. Où sommes-nous? Vous ne l'avez pas? Oh, Bénin. Bon point.
11e drapeau. Où sommes-nous? Le Burkina. Bon point. 12e drapeau. Où sommes-nous? Le Libéria. Non. Mais donc vas-y, toi qui dis non. La Grande-Bretagne. Non, madame. Restons en Afrique, s'il vous plaît. Ah bon? C'est loin de nous, la Grande-Bretagne. Yes. La Sierra Leone. Non. On est toujours dans la partie occidentale de l'Afrique. Mais ce n'est pas la Sierra Leone. Fallait dire le Cap-Vert, Cabo Verde. Dans les Cap-Verts. 13e drapeau. Où sommes-nous? C'est vrai. Le Cameroun. Bon point. Ah, mon grand frère. Vraiment. 14e drapeau. Correspondant à quel pays? La RDC. Le Gabon. Non, les gars là. Oh. Il n'y a pas un pays qui s'appelle les gars, là. Personne ne l'a? Zambie. Personne ne l'a? Fallait dire le Congo. Pas l'air des Congo, le Congo. C'est différent. Ah, d'accord. Avant-dernier pays, oui, Congo, Brazzaville, République démocratique du Congo. Avant-dernier drapeau, où sommes-nous? Marianne, c'est la championne des « je veux appuyer, mais j'appuie pas ». Gabon. Vous applaudissez pourquoi? Bon point. Est-ce qu'on peut me ramener le précédent drapeau, s'il vous plaît? Le précédent drapeau. Tu avais dit? RDC. D'accord, je t'accorde le point. Ouais. Merci. Dernier... Ils disent non. Allez, dernier pays dont il faudra deviner le drapeau. De quel pays s'agit-il? Le Mali. Afrique de l'Ouest. Le Ghana. Togo. Vous ne l'avez pas? Attends, non. Non. Vous ne l'avez pas? Mais Joker ou pas? Pas Joker. Le Togo? Non. Joker. déjà dit. Joker? Non. Non, Marianne, non. Ah, ok. Pas de Joker. La Guinée. Bon point. Ce qui met un terme à ce qui suit, je rappelle le score. Attention. Non, 17 là. 17 pour les anges. 11 pour les bicettes. Attendez. On a diminué ou bien? Les anges toujours. Très bien, on va attaquer à présent le test de culture générale. Je vais faire 3 propositions chaque fois. Il n'y a qu'une seule proposition qui est valable. Je vais quand même couper les buzzers. Mais il faut appuyer, parce que je vais vous surprendre. Je coupe juste pour que les téléspectateurs et le public entendent ce que je veux dire, parce qu'ils participent eux aussi à ce jeu. Ça ne dit pas que vous devez proposer des réponses, non. C'est juste pour votre culture générale. Juste après ça. Voici ce que je vais faire, par exemple. J'ai dit, qui a découvert l'Amérique? Christophe Colomb. Pendant que je suis en train de parler, appuie. Vous allez voir. Qui a découvert l'Amérique? Christophe Colomb, Magellan. Tu vois, c'est comme ça qu'on va prendre la main. Mais c'était un test, bien sûr. Allez, on y va. Pour de vrai, cette fois. Dans quel pays la glace à l'italienne a-t-elle été inventée? A, l'Italie. B, la France. C, les États-Unis. L'Italie. France. Non plus. Les États-Unis. Oui, on sait. Mais c'est ce que je voulais dire. Oui, on t'a laissé dire, oui. J'ai le point. On a Non, le point. Non. C'est deux réponses. Mais Nous comment tous, ça on se connaît fait? la dernière. Comment ça se fait? La glace à l'italienne est... Ben, c'est comme ça. Ouais, il y avait un piège. C'est comme les frites, hein. On dit French fries. Les Belges ils sont fâchés parce que c'est eux qui ont découvert les frites. Lequel de ces objets n'est pas autorisé dans un bagage en soute d'avion? A, un briquet. B, une bouteille de champagne. C, une arme blanche. Une arme blanche. un briquet. Bon point. Au moins, on a le point. Un briquet. Un briquet. Quand il fait un briquet, ça se fait... Quelle est la bonne orthographe de la marque de glace américaine Häagen-Dazs? A, B ou C? Tu as la main, Niki? C. Bon point. Abello. Quelle épice
donne traditionnellement sa couleur jaune à la paella? A, le curcuma, B, le safran, C, le paprika. Curcuma. Le safran. Bon, Raïssa, pas toi quand même. Tout le monde n'est pas toi. Moi. Franchement. Ça vient pourtant bien commencer cette affaire. Et oui. Quelle proposition de ces trois propositions n'est pas bien ou correctement orthographiée? A, B ou C? Approprié, apéritif ou consonne? Consonne. Apéritif. Bon point. Ou du moins, quel verbe dans la liste qui s'affiche désigne un verbe d'état? A, avoir, B, devenir, C, activer. Activé. Avoir. C'est fini. C'est fini. Devenir. Personne ne marque de point. D'où vient l'expression « ce n'est pas la mer à boire » A. C'est une vieille expression des marins du Nord. B, de Charles de Gaulle. C, d'une fable de Jean de La Fontaine. C. C. Bon point. Bon point. On poursuit notre périple. Je rappelle le score. 21 pour l'instant pour les anges. 12 pour les bichettes. On va les écraser. Dans Harry Potter, comment sont appelés les disciples de Lord Voldemort? A, les mange-morts. B, les serpentards. C, les moldus. A. Bon point. Ah, j'étais un peu perdu. Ouais, un mari perdu parmi deux femmes, ça peut se comprendre. Quel est le surnom donné au Japon d'après vous? A, le pays du matin calme. B, le pays du soleil levant. C, l'empire du milieu. L'empire du milieu. B. Bon point. Le réveil de Marianne. Attention, la belle-sœur essuie-glace. C'est en 1911 que pour la première fois, A, un objet a été envoyé dans l'espace. B, un homme est allé jusqu'au pôle sud. C, un bateau a emprunté le canal de Panama. Je suis largué, je ne maîtrise pas. C. Les effets de la loterie. On va dire B. Bon point. Ça, seulement, on a fait loterie. Ça, là, on a fait loterie. En 1911, pour la première fois, un homme est allé jusqu'au pôle sud. Comment s'appelle un ensemble d'atomes unis les uns aux autres par des liaisons chimiques? A, un alliage. B, une molécule. C, un noyau atomique. B, C'est-à-dire? une molécule. Bon point. J'aimerais connaître de vous la date de création de la Fédération ivoirienne de football, la FIF. A, 1965. B, 1980. C, 1960. 1965. 1980. 1960. Il a dit 65, toi tu es allé même, même. En fait, je me suis dit... Combien de ports maritimes y a-t-il en Côte d'Ivoire d'après vous? A, 2, B, 3, C, 4. Il y a 2 ports maritimes. Bon point. Quel est le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en Côte d'Ivoire? A, 36 000, B, 45 000, C, 75 000. 75 000. Bon point. La toute dernière question, l'ultime question. Quelle est la capitale de la Corée du Sud? A, Pékin. B, Séoul. C, Tokyo. Séoul. Bon point. Ce qui met un terme à ce test de culture générale. Je rappelle le score. 15 pour les bichettes, 25 pour les anges. Je suis là pour annoncer le cri de guerre. Très bien. Oui. On arrive à présent à un tournant qui est important dans cette confrontation. Puisque chaque bonne réponse permet à celui qui la donne de faire gagner 5 points à son équipe. Mauvaise réponse, moins 2. Vous avez donc la possibilité de refaire votre retard. Vous avez la possibilité de creuser l'écart. Ça s'appelle 1 pour tous, tous pour 1. Un pour tous pour un. Je vais vous demander de choisir ou de me dire qui souhaite être équipe 1, qui souhaite être équipe 2. Il n'y a plus d'ange, il n'y a plus de bibi ou de bichette. Équipe 1. 1, Ah. équipe 2. Donc on va démarrer par vous. Une question, une question, une question, une question. Il y en a 3. 3 tours de questions. 15, 25. Il faudra actionner le buzzer et me répondre. Je vais poser la question, vous avez 10 secondes de réflexion, vous pouvez vous consulter entre vous. Ah, d'accord. OK? Mais il n'y a qu'une seule personne qui va donner la réponse. Toi, tu vas donner la réponse.
Comment appelle-t-on le petit de la pintade? So why? Consultez-vous. Le petit de la pintade. Vous n'êtes pas concerné, mesdames, par ça? C'est eux pour l'instant. Bon, toi, c'est cuisine, pintade, ça se comprend, c'est la même chose. Le poussin. Ce sera votre dernier mot. Oui. J'aurais plutôt dit le pintado. Vous perdez 2 points. C'est en espagnol, Vous mais- tombez à 23. Je me tourne vers l'équipe 2. L'équipe des bichettes. Comment appelle-t-on le petit du lièvre? 10 secondes de réflexion. Time out. Il me faut une réponse. Vous actionnez le buzzer et vous me donnez la réponse. Petit du lièvre. Je n'ai pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Pas du Parce que c'est un pour tous, tous pour un. D'accord. Vous perdez 2 points. Vous tombez à 13. Fallait dire le levreau. Le levreau, ok. Je me retourne vers l'équipe 2, l'équipe des anges. Comment appelle-t-on le petit du serpent? 10 secondes. Le serpenteau. Ce sera votre dernier mot. Oui. Bon point. Vous montez à 28. Bon point. Je me tourne vers les bichettes. Oui. Comment appelle-t-on le petit du chameau? Ils vont dire chamoto. Jamais. Ils vont dire chameau quoi? Ils vont dire chamoto. Tu m'arrêtes ça. Désolée. 10 secondes, mesdames. Oui. Ici, c'est très concentré, c'est bien. Ouais. Time out. Non, il n'y a pas de joker. Time out. Il me faut une réponse. Il faut buzzer. J'ai besoin d'une réponse. S'il n'y a pas de réponse, c'est moins 2. C'est pas Le faux. petit du chameau. Time out, j'ai besoin d'une réponse. Toi, tu vas buzzer. Bon, je considère que vous n'avez pas la réponse. Fallait dire le chamelon. Vous perdez 2 points. C'était pas loin. Vous tombez à 11. Je me tourne vers l'équipe 1, l'équipe des anges, pour la toute dernière question dans ce 1 pour tous, tous pour un. Comment appelle-t-on le petit du renard? Un renardeau. Ce sera votre dernier mot. Validé par tous les 3. Hein? Ah. C'est bon? Bon point. Vous êtes désormais à 33. Fini pour nous. Allez, la toute dernière question pour les bichettes. Comment appelle-t-on le petit de l'aigle? Aiglé, c'est bien ça. C'est pas aiglé, aiglé. Arrêtez-moi ça. Le petit de l'aigle. 10 secondes de réflexion. On ne souffre Toi, tu pas. dois savoir aussi. Attention. Time out. Réponse. Dois-je écrire moins 2 déjà? Un Huawei. Ah bon? Vous tombez à 9. Fallait simplement dire l'aiglon. Aiglon, pensez à l'Africa centrale. Ce sera tout pour ce 1 pour tous pour tous pour un. J'appelle le score, attention. 9 pour les bichettes, 33 pour les anges. On marque une pause. Juste après la pub, il y a le one-to-one et à la queue leu. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, porte du week-end. Spécial Altine et mon unique péché avec Adi Zetou, avec Griffith de Sarrazin et Niki. Crédité de 33 points et qui constitue l'équipe des anges avec un cri de guerre spécial. Les anges! Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, les anges, toujours. Il y a toujours des anges, c'est ça? Toujours. OK. Et en face, l'équipe des bichettes. Je ne sais pas qui a inspiré cette appellation. Crédité de 9 points. Tout laisse comment? Tout laisse quoi? J'ai pas... Miaou. Ah. OK, 9 points. Amené par Raïssa, par Isis et par Marianne. On va attaquer à présent la séquence qui est tout le contraire de 1 pour tous, tous pour un. C'est la séquence du one-to-one. Je vous poserai des questions individuelles. 2 questions par personne. Bon point, bonne réponse, plus 1. Mauvaise réponse, moins 1. On ne souffle pas. Si vous soufflez, vous faites perdre 5 points à votre équipe.
Juste après ça. C'est là, ça. Même principe, il faut me choisir des lettres allant de A à F. Qui veut être A, B, C, D, E, F? A. D. A, disait tout cette fois. C. C pour Niki. D. B pour D pour Marianne. B pour Griffith. Griffith, B. C. Non, il ne reste plus que la lettre E, F. E. E pour Isis. Et F encore. F pour Raïssa. Très bien. Ce qui va se passer, c'est que vous menez au score, on va commencer par vous. OK? D'accord. Extinction totale des lumières. Allumage des lumières sur Adizetou, Sidi, qui a choisi la lettre A, qui s'est imposée cette fois à son époux, qui lui voulait le A. Galant qu'il est, il a passé la main. On va jouer cet extrait qu'on va couper à un moment donné. Et en retour d'extrait, tu devras nous dire quelle a été ta réplique. Ou du moins, quelle a été la réplique. On regarde ce premier extrait. Je le vois derrière la veuve du défunt imam de notre mosquée. Il est tout le temps là-bas. Mais... Et tu le laisses faire, non? Ah, Makadi. Afonyana Makadi. Hey. Qu'est-ce que tu dis ensuite? Il faudra actionner le buzzer. Donc la suite, c'est avec quels moyens il compte épouser la veuve à plus de 70 ans. Il arrive à peine à s'occuper de vous. Ce sera ton dernier mot? Ce sera mon dernier mot. On découvre justement la réponse. Avec quels moyens il va se marier à pratiquement 70 ans? Bon point. Plus 1, vous montez à 34. Il y avait beaucoup d'improvisation. Deuxième et dernière question pour Adizetou, Sidi. Ça va parler expression française. D'après toi, que signifie changer l'eau des olives? Est-ce que ça signifie uriner ou mariner? Changer l'eau des olives. Buzzer. 10 secondes. Je crois mariner. Ce sera ton dernier mot. Oui. Plutôt uriner. Vous perdez un point, vous retombez à 33. Extinction lumière sur Adizetou. Je vais me tourner vers M. Griffith de Sarrazin, qui lui a choisi finalement la lettre B. On va regarder cet extrait, il faudra me donner par la suite la réplique exacte. On regarde. Le cœur a ses raisons et que la raison elle-même ignore. Dès que j'ai posé les yeux sur toi, tu m'as tout de suite plu. Je suis que c'était toi. Alors j'ai saisi l'occasion afin de susciter ton intérêt. Mon cher Griffith de Mazarin, qu'est-ce que tu réponds à la suite des propos de cette belle dame qui vient comme ça s'immiscer dans ta vie, qui jusque-là était paisible avec Adizetou? Alors, je crois que la réplique, c'est... Buzzer. 10 secondes. Je crois que la réplique, c'est « et ça marchait ». Ce sera ton dernier mot. On ne souffre pas. Ce sera ton dernier mot? Je sais pas, je me larguer là. 5 secondes. Oui, ça a marché. Ça a marché. On découvre la réponse. Et ça a marché. J'avoue qu'au départ, j'étais un peu réticent quand j'ai su que tu étais marié à un commissaire de police. Très bien, on peut accorder le point. Bon point. Vous remontez à 34. Deuxième et dernière question. Expression de la langue française. Que signifie, d'après toi, peigner la girafe? Est-ce amadouer son partenaire? B, ne rien faire de son temps? Buzzer. Ne rien faire de son temps. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Vous remontez à 34. Extinction lumière sur Griffith de Mazarin. Je vais me tourner vers Niki. Niki du rose. Oui, chèque. C'est vrai ça? Oui. Ah bon? Oui. Ça vient d'où, du rose? Le lac rose du Sénégal? Non. C'est un surnom. Ah, ok. Tu aimais la couleur rose? Non. Il y a une belle histoire derrière, mais bon, après... On en parlera une autre fois. Voilà. Bien sûr. Très bien.
Avant ça, j'aimerais bien que tu me contes un autre type d'histoire. Tu as choisi la lettre C. C'est bien, ça fait A, B, C, c'est bien. C'est le couple, quoi. On regarde cet extrait, il faut me donner la réplique. Je vous assure, madame, et c'est tout le quartier qui en parle. Ils disent que c'est vous qui l'empêchez d'aller voir ses enfants. Et si je peux me permettre une suggestion, madame. Vas-y. Madame, vous devez à tout prix convaincre monsieur d'y aller de temps en temps. Comme ça, ça va fermer la bouche de tous les voisins. Et qu'est-ce que tu réponds par la suite? Notre cher Durose, buzzer, 10 secondes. Buzzer. Et tu as appris ça d'où? Ce sera Et qui t'a dit ça, un truc comme ça? C'est tout? C'est toute ta réponse? Ouais, hier, je peux dire non, oui, parce que je ne me rappelle plus. Ah, mais il faut que tu te rappelles. Ce sera ton dernier mot? 5 secondes. C'est ce qu'on raconte, chez eux là-bas. Je pense que c'est un truc comme ça, mais je ne me rappelle plus. On va voir si la réponse se rapproche de ce que tu dis. Tu n'as pas tort, Patrick. Et je te remercie pour ta loyauté. On peut faire ça. Vous perdez un point, vous tombez à 34. En tout cas, Ça, c'est la preuve qu'après ce tournage, tu as vaqué à autre chose. Bon, allez, on a fini, on a payé mon argent, c'est bon, allez. Et c'est quoi le futur projet? Deuxième et dernière question pour Niki, ça va parler français. Que signifie sans tamponner le coquillard? A. Se cogner la tête par accident. B. N'en avoir rien à faire. Sans tamponner le coquillard. B. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Vous montez à 35. Extinction lumière sur Niki Durose. Vous terminez ce tour avec 35 points. Je vais me tourner vers l'équipe des anges. On va démarrer par Marianne. Marianne qui a choisi la lettre D. Même principe, on va regarder cet extrait. Marianne, en bout de table. Allumage des lumières sur Marianne, merci. On va regarder cet extrait. Il faudra me donner la réplique qui s'ensuit. Ne viens pas faire semblant avec moi, ma fille. Tu le savais depuis le début. Tu savais que ton frère voyait une autre femme et qu'il comptait l'épouser. Et tu n'as rien voulu me dire. C'est clair, chien mange pas chien. Chien mange pas chien. Qu'est-ce que tu dis par la suite? Buzzer. Buzzer. 10 secondes. Je n'en savais rien. Et puis, qu'est-ce que je savais si... Non, attends. Je reprends. 5 secondes. Ne fais pas ta modeste, Alti. Je n'en savais rien. Et puis, qu'est-ce que ça pouvait faire si je savais, je te l'ai dit. On découvre la réponse maintenant. Là, tu es injuste avec moi, Altiné. Je n'en savais rien, tout comme toi. Et puis, qu'est-ce que ça pouvait changer si je le savais que je te l'ai dit? Bon point. Vous montez à 10. Deuxième et dernière question pour Marianne. Que signifie avoir des oursins dans les poches? Être radin, être riche. Ce sont les deux propositions. Avoir des oursins dans les poches. Être radin, être riche. Buzzer. Réponse A. Ce sera ton dernier mot? Oui. Bon point. Vous remontez à 11. Extinction lumière sur Marianne. Je vais me tourner vers Raïssa Connor. Connor? Oui. C'est un surnom ou... Oui, c'est un surnom. Décidément, on a que des surnoms autour de cette table. Connor, ça fait un peu penser à Terminator. Exactement. Ça vient de là? Un peu, oui. Espérons que tu vas terminer cette affaire avec un zéro faute. Espérons. Même principe, ma chère Aïssa, qui a choisi la lettre F. On va regarder cet extrait. Je n'en peux plus de cette humiliation, maman. Trop, c'est trop. Que dis-tu à la suite de la dame qui se complaît? Buzzer. Je sais quoi, bon, enfin, je me rappelle plus. Sûrement, je disais, tu exagères, un truc comme ça, je pense, je sais plus. Ce sera ton dernier mot? 5 secondes. Plus ou moins.
Plus ou moins. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient? Non, j'ai pas la réponse. Tu n'as pas de réponse. On découvre ta réponse tout de même. La vie est faite ainsi. Hein? C'est pas de ta faute si et ta belle famille et Malik sont des opportunistes. Vous tombez à 10. Deuxième et dernière question pour Raïssa. On va parler français. Oui. Que signifie rire comme une baleine? Proposition A, rire à en perdre connaissance. Rire à gorge déployée. Rire comme une baleine. Buzzer, 10 secondes. Rire à en perdre connaissance ou rire à gorge déployée? Rire à gorge déployée. Ce sera ton dernier mot. Oui. 3 points. Vous remontez à 11. Extinction de lumière sur Aïssa. On va boucler la boucle avec notre chère Isis Kalou. Isis, tu as choisi la lettre E. On va regarder cet extrait. Il me plairait de connaître ta réplique. Altiné, c'est le mariage de leur père. Il faut bien qu'ils y assistent. C'est hors de question. Qu'as-tu dit à la suite de notre chère? C'est aussi nos enfants. C'est aussi nos enfants et ils doivent être présents au mariage de leur père. Ce sera ton dernier mot. C'est aussi nos enfants, oui. On regarde. Ce sont nos enfants aussi. Et cette fête, c'est pour toute la famille. On peut valider. Bon point. Deuxième et dernière question pour Isis pour boucler la boucle. Que signifie mener une vie de bâton de chaise? A. Faire du bruit pour rien. B. Avoir une vie agitée. Mener une vie de bâton de chaise. Buzzer. 10 secondes. Que signifie mener une vie de bâton de chaise? A. Faire du bruit pour rien. Avoir une vie agitée. Faire du bruit pour rien. Ce sera ton dernier mot. Oui. On va plutôt dire avoir une vie agitée. Vous perdez un point, vous tombez à 11. Ce sera tout pour ce one-to-one. Je rappelle le score. 11 pour les bichettes, 35 pour les anges. Que la lumière soit. Allez, messieurs et dames. C'est bon? C'est passé le stress? On va attaquer à présent une séquence beaucoup plus stressante. On ne gagne plus de points, on n'a plus besoin de buzzer. Ça s'appelle à la queue leu. On perd plutôt de points. Quand on donne une bonne réponse, ça ne change rien à la vie des gens. Il ne faut surtout pas donner une mauvaise réponse. Je rappelle le score, attention. 11, 15, 35. Je vais donner un mot pour commencer. Il faudra utiliser le mot pour construire la dernière lettre de ce mot pour construire un autre mot. Si je dis Griffith, je te dis par exemple bonjour, tu diras... Rien. Rien, par exemple. Si je dis Adizetou, tu diras nerveux. Parce que rien, ça ne se termine pas N. Ouais. Donc tu diras par exemple nerveux. Nerveux. Si je dis Raïssa, tu vas utiliser le X de nerveux pour construire un mot. Ainsi de suite. On n'emploie pas un mot qui aura déjà été proposé autour de cette table. Première chose. Deuxième chose, on ne conjugue pas. On ne propose pas d'infinitif. Le participe passé est admis. Les noms propres sont admis, pas les noms de personnes. C'est bon pour le principe? Okay. Tout ce qui est proposé est au singulier et non au pluriel. Si on dit sorcier, il ne faut pas dire après serviette. Ah, je pensais qu'il y avait S à la fin. Non. Juste après ça. On ne gagne plus, on perd. Combien de minutes ai-je, monsieur le juge ou madame la juge, ce soir? 2 minutes de tour de table. Niki, je te dis 2 minutes. 2. 6 et 10. Moins 1. Vous tombez à 34. X. Je dis violent pour Aïssa. Talon. OK. Isis? Nerveux. OK. Adizetou, nerveux? Moins 1. 33. C'est X à la fin, donc je ne vois pas. Non, c'est X, monsieur. C'est X. Je dis vortex, comme c'est toi qui te plains. Griffith. Vortex, xénon. OK. Bravo, c'est bien. Xénon, madame, Ariane. Oiseau. Non, N. Vous tombez à 10. Oh là là. Oiseau, Raïssa. Hugues. Non, Hugues, c'est quoi ça?
C'est quoi? Tu m'arrêtes ça. Tout de suite. Casquette, Griffith. Éléphant. Elle disait tout. Traduire. Non, c'est à l'infinitif. Ça marche pas, ça. Ah. Non, je dis ah. Élevage. Non, c'est H à la fin. Qu'est-ce que tu as? Élevage, Marianne. École. OK? Isis? Entourage. OK? Raïssa? Études. OK? Elle disait tout. Élève. OK? Griffith? Éléphantesque. OK? Ça finit Isis? Pardon, oui. Niki, éléphantesque. Élevage. Déjà dit. Mais c'est moi qui ai dit ça. Oui, tu as dit, oui, tu as dit, tu es l'homme. Ah. D'accord. J'ai déjà dit, Marianne. Tornade. Génial. Raïssa? Tortue. Non. Tornade, c'est eux. Tortue. Enseigne. Oui, enseigne. Elle disait tout. -1. Ouais. Je dis Niki. Elle a dit Je dis oui. C'est M. Non, ne souffre pas. -1. Non, je lui donne la dernière. Non, t'as pas donné dit. C'est pas toi dit. Pourquoi? Dernière. Tu l'aimes Mais tu es fâché. Griffith. Dernière. Estropié. OK, Marianne. Estropié. Élevage. Déjà dit élevage. -1. -1. Bonsoir. Radio. OK, Raïssa. Rempli. Non, radio c'est O. Rempli. Je suis pas I. concentrée. Imaginaire. Elle disait tout. Ce sera tout pour ce à la queue. Je savais qu'elle allait faire. On va marquer une pause. Je vous dirai juste après la pub qui a remporté cette affaire. Pour l'instant, c'est un gros suspense. On ne sait pas encore. On sait que c'est. A tout de suite. Allez, ce sera tout pour la télé d'ici. Porte du week-end, tout le vendredi, 18h30. Ce soir, c'est une spéciale Altiné, mon unique péché, avec, elle disait tout, justement, avec Griffith, avec Niki, avec Marianne, avec Isis, avec Raïssa. Raïssa qui nous a servi que du sourire tout au long de cette émission, c'est bien. Ça veut dire, malgré tout, il faut sourire à la vie. C'est ça. En 10 secondes, pourquoi il faut suivre Altiné, mon unique péché? Non, 5 secondes même. Je dirais pour l'histoire. Parce que c'est une belle histoire. Voilà. Ça permettra aux polygames de comprendre la souffrance qu'ils affligent à leur première femme. 5 secondes. Marianne? Avoir plusieurs leçons. Raïssa? On mange bien les dents aussi, non? Ah, non, je croyais que c'était dans la poêle. Même pas manger ça. C'est une très belle histoire, il faut la suivre forcément. Ok, très bien. Ouais. Les souffrances affligées. Ok. Donc, suivez la souffrance, c'est une belle histoire, du lundi au vendredi, 14h05, sur NCI. Ce n'est pas de moi, c'est plutôt des acteurs principaux de cette série sur NCI. Je rappelle le score à présent. C'est un moment important. En toute chose, il faut qu'on sache comment les choses se terminent. Les anges qui repartent, non, pas les anges. Les bichettes. Pourquoi bichette d'ailleurs? Petite biche, quoi, ou je n'ai pas compris. Parce qu'on dit j'ai les yeux de biche. Donc, c'est par rapport aux yeux. Logo. Ah, le logo, l'effigie même, quoi. Ah, d'accord, des bichettes. Peut-être que si vous aurez plus de biche. Bon, c'est pas grave. Je rappelle le score pour les bichettes, les yeux de biche, 6. Et pour les anges venus du ciel, j'imagine, 28 au compteur. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci d'être passés à cette télé d'ici Porte du week-end. Ce sera à tout. On se retrouve lundi. D'ici là, take care. Bella, 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 bella. Elle reconnaît le nom de Bella. Jolie qu'on a voulu par Sheila. Elle faisait trôner tous les villages. Les gens me disaient, mais putain, cette fille-là. Elle reconnaît le nom de Bella. Jolie qu'on a voulu par Sheila. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, mais putain, cette fille-là. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change pour un délinquant, gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut son nom pareil. Sans savoir qu'elle aimait en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle m'avait demandé, aussitôt qu'on démarrait, on cherchait à l'impressionner. A devenu son préféré sans savoir qu'elle aimait en bateau.
quand je la vois danser le soir. J'aimerais revenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ou moins que ça, moins que rien, juste une pierre sur son chemin. Elle reconnaît son nom de Bella, le chant de bonheur voulait pas lâcher là. Elle faisait tourner tous les villages, le chant me disait mais puis toi cette fille-là. Elle reconnaît ton nom de Bella, le chant de bonheur voulait pas lâcher là. Elle faisait tourner tous les villages, le chant me disait mais puis toi cette fille-là. C'est un phénomène qui est monté nos rêves. Cette femme était nommée, elle a la peau dorée, la faune haïssait, toute la jalousie. Mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, facile mais difficile, synonyme de magnifique. Assez peu que t'as d'ici, qui venait vite ainsi. Pendant qu'on nerveux, elle était caressée sans même te toucher. Quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Moins que rien, juste une bière. Elle reconnaît tout le monde de Bella, le chant du bois ne voulait pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages, le chant me disait mais plus toi cette fille-là. Elle reconnaît tout le monde de Bella, le chant du bois ne voulait pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages, le chant me disait mais plus toi cette fille-là. Allez fais-moi tourner la tête, retourner la tête. Mon pète comme il y a un peu, allez pète comme il y a un peu. Je suis l'ombre de ton yachet, je suis l'ombre de ton yachet. Fais-moi tourner la tête, allez tourner la tête. Allez fais-moi tourner la tête, tourner la tête. Mon pète comme il y a un peu, pète comme il y a un peu. Je suis l'ombre de ton yachet, l'ombre de ton yachet. Fais-moi tourner la tête. Tourner la tête. Bello, 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 bello. Merci. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.